Salut, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment donner du volume à ton dessin avec un simple crayon blanc, à travers une démonstration en dessin digital sur iPad. Mais en traditionnel, tu vas voir, c'est vraiment la même chose, hein. C'est le même principe. L'idée, c'est de te donner un moyen d'enrichir ton style de dessin, et bien sûr d'aller plus loin que d'utiliser tout le temps le crayon noir. Et du coup, dans un premier temps, dans cette vidéo, je te montre rapidement comment j'ai fait le dessin de portrait. Ensuite, je te dis quand mettre du blanc et comment. Et attention, le blanc, il ne faut pas le mettre trop tôt ni trop tard. Donc regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le bon timing. Ouais, donc c'est parti. Donc le dessin en noir et blanc, déjà, hein, on reste très simple, hein, on fait juste l'esquisse, hein. C'est pareil dans la vraie vie, hein, en traditionnel. Là, il y a juste ce qui change, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon papier, il est gris, c'est-à-dire qu'il a une teinte. Dans la vie aussi, hein, tu es obligé de prendre un papier teinté, ce qu'on appelle une demi-teinte, hein. C'est-à-dire que voilà, si on met sur un nuancier, la teinte du papier, la teinte de ton papier, qui soit gris, qui soit brun, qui soit bleu, qui soit violet, de toutes les couleurs, il doit être au niveau 5 de gris. Peut-être ça veut rien dire pour toi, mais voilà, c'est une mi-teinte, c'est-à-dire que le blanc le plus blanc est de 10 et le noir le plus noir est 1. Et ce qui fait que, voilà, entre les deux, on a une mi-teinte qui est le niveau 5. Et si tu vois pas trop ce que c'est, tu tapes échelle des valeurs sur Google et tu verras, c'est assez simple, hein. Voilà, c'est juste une demi-teinte. Et t'inquiète pas, au niveau du papier, en grande surface, au Géant des Beaux-Arts, à Cultura, tu demandes le papier demi-teinte, ils savent ce que c'est. Généralement, voilà, toutes les marques ont leur gamme de papier demi-teinte. Moi, je te recommande les Clairefontaine, qui sont très très bien. Sinon, il y a les Strathmore, qui est une marque d'États-Unis, mais qui est distribuée par Royal Talents, qui est une marque hollandaise, je crois. Et du coup, ne t'inquiète pas, je te ferai la démonstration dans quelques jours. C'est enregistré. De toute façon, c'est une démonstration de modèle vivant sur le papier Strathmore en demi-teinte gris, qui est un très très bon papier, je le recommande, il est super. J'adore, c'est mon papier préféré. J'en parlerai aussi d'autres papiers, donc je t'invite à t'abonner, hein, si ça t'intéresse, parce que voilà, il existe plusieurs papiers dans le monde, et il y a du papier qui est fait pour le croquis, il y a du papier qui est fait pour la peinture, etc. etc. Donc, je retourne sur mon dessin, désolé pour la discrétion. Alors le dessin, tu vois, je le continue, là j'ai fait la construction, voilà, maintenant je commence à faire la barbe. Alors, attention à la barbe, ça peut faire peur à certaines personnes, mais si tu observes bien la barbe, tu vois, il y a une espèce de mouvement de circulation des barbes, hein, c'est un petit peu comme les mèches, tu vois. Une mèche, il y a une direction, une frange aussi, il y a une direction, une raie, tu vois, il y a une direction gauche-droite, hein, la raie. Et en coupe de cheveux, il y a un mouvement. Le mouvement de la coupe de cheveux, c'est pareil pour la barbe. Si tu arrives à voir le mouvement de la barbe, en fait, c'est tout simple. Tu as juste à dessiner le mouvement, à illustrer juste un petit peu, et t'inquiète pas, tu laisses juste comme ça, hein, avec une teinte qui sert de ligne, qui est foncée, et la demi-teinte. Et juste à la fin, on va mettre du blanc par-dessus, et tu vas voir, ça fait tout la magie pour représenter la barbe sans rentrer dans le détail, tout en donnant du volume et de la texture. Tu vois, c'est ça que j'adore le dessin, c'est tu choisis où est-ce que tu veux mettre ton effort, où est-ce que tu veux suggérer, et plus tu suggères, mieux c'est, parce que tu vas créer dans la tête de ton spectateur une forme d'engagement, de stimulation, d'imagination. En fait, tu stimules ton spectateur à imaginer ce que c'est. Et c'est beaucoup plus puissant que tout dessiner. C'est pour ça qu'on préfère, tu vois, c'est pour ça que les gens, ont tendance à préférer lire une bande dessinée, en fait. Après, évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, qui ont besoin d'un film et beaucoup d'action, mais généralement, ce qui survit à travers le temps, c'est la lecture, hein. La lecture est ce qui permet de faire visualiser les gens. Alors là, je continue, tu vois, je reste très simple, hein. Je complexifie pas trop, je regarde par rapport à ma photo de référence les zones noires et je les retranscris sur mon dessin, tout simplement. Paf, il y a un saut dans le temps, c'est normal, hein. Enfin, le dessin dure que 15 minutes. Là, j'ai fait un saut de 5 minutes. Mais tu vois, là, j'ai juste aplati, mis de la profondeur dans mon dessin. Et maintenant, on va mettre du relief, on va mettre du volume, tu vois. C'est-à-dire, on a fait reculer avec le noir. Et maintenant, on va mettre du blanc pour faire avancer certains détails du visage. Et tu vois, ce que j'adore le plus, c'est de faire l'effet mouillé.
effet mouillé sur un visage, où est-ce que c'est mouillé? C'est les yeux. Je sais pas si tu vois les points blancs sur les yeux, bah ça c'est un effet mouillé en fait. Plus tu mets du blanc où il faut, et très peu, en fait ça attire vraiment l'œil et ça rend vraiment la chose vivante. En fait les yeux à quelques petits points où c'est mouillé, au niveau du coin de l'œil et au niveau du bas du cil, hein, comme tu vois sur mon dessin. Et ça attire l'œil, mais vraiment bien. Il y a aussi une autre zone qui est mouillée, qui est un peu sale quand même, c'est au niveau du nez, hein, un nez brillant, tu sais pourquoi ça, un nez brillant, hein, c'est à cause du gras du nez. Bah en fait ici aussi c'est en photo c'est intéressant. Bon en photo le nez trop gras c'est pas très joli, mais en dessin on met juste un petit point, en fait ça fait ressortir tout le nez, et ça fait aussi en sorte que le nez a une certaine hauteur, le nez. Donc plus c'est blanc, plus le nez avance vers le spectateur, et ce qui fait que ça donne du relief à tout le visage, et c'est ça que c'est joli. Et en fait, faut pas mélanger le blanc et le noir, hein. Faut faire attention. Si tu vois pas ce que je veux dire, c'est essaye d'imaginer un dégradé du blanc jusqu'au noir. Tu vois, tu n'auras jamais du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir. Donc, il faut vraiment voir ça comme un dégradé, une échelle de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des zones noires, il y a des zones gris, hein, la mi-teinte, et il y a des zones blancs. Tu mélanges jamais le blanc et le noir. Ça, c'est vraiment important. Et c'est une fois que tu as bien mis tout le noir qu'il te faut, et là, tu rajoutes juste du blanc, et pas beaucoup, hein. C'est en termes de rapport, c'est 90% de noir et de gris demi-teinte, et juste 10%, moins de 10% même, de blanc. Et si tu mets trop de blanc, tu vas casser le contraste des couleurs, et donc ça va rendre ton dessin très pauvre en termes de composition. Et la composition, c'est une étape au-dessus du dessin, hein. C'est quand tu maîtrises bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de ça, hein. C'est pas juste histoire de bien placer le visage dans un plan de ton cadre, ou mettre les personnages dans un plan, dans une scène. C'est aussi une histoire de couleurs, c'est une histoire aussi des traits, des formes qui modulent le sens du regard. Donc là, j'ai pas le temps de t'en parler, mais je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mettre un petit like si tu as apprécié cette vidéo-là, et il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, je t'invite à regarder. C'est des cours avancés pour les artistes. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.